En fait, ce que je réalise, je pensais que c'était l'événement en tant que tel, l'agression qui avait fait que je m'avais coupée de mon corps, de moi-même, de mes ressentis, tout ça, mais c'est pas l'acte en tant que tel. C'est c'est comment je pourrais dire, c'est quand que j'avais le feeling que c'était pas correct, puis qu'on me manipulait à faire comme non, non, tu sais, c'est de l'amour, puis tout ça, puis inquiète-toi pas, puis c'est de me faire contredire dans qu'est-ce que je ressentais pendant toutes ces années-là. Puis un autre très, très grand élément déclencheur qui a fait que je me suis coupée. Tu sais, si je m'avais coupée un peu, là, ben cet événement-là a fait que je me suis coupée à 100 000 à l'heure de 360 degrés, là. Parce que quand ça s'est su, j'étais à l'école, puis mon père il est venu me chercher, puis il venait jamais me chercher à l'école. J'étais comme, qu'est-ce qui se passe? Fait que j'embarque dans le camion parce qu'il était sa livraison dans ce temps-là. Puis mon père, il est démoli, là. Démoli. Puis il me regarde. Puis là, comme, faut que vous compreniez une chose, là. Mon père était indestructible, là. Je l'avais jamais vu démoli, pleurer ou, tu sais, il était pas très connecté à ses émotions, si on peut dire ça comme ça, tu sais. Euh, Fait que quand je l'ai vu comme ça, il y a quelque chose qui s'est passé en moi. Puis quand il m'a regardé, puis il me dit que, bon, il y avait des personnes qui ont dit que ça m'arrivait, tu sais. Euh, En fait, je suis en train de faire une vidéo à moi-même, fait que je vais dire les vraies choses. Euh, c'est la meilleure amie à ma sœur, parce qu'elle aussi, ça y arrivait. C'est la meilleure amie à ma sœur qui a dit à sa prof de morale que ma sœur se faisait agresser par mon oncle. Puis sa prof de morale, ben, elle a appelé mes parents. Fait que quand mon père m'a regardé, il me dit ma cocotte, faut que je t'explique quelque chose. Je suis comme ok. Il me dit bon, ta sœur, il est arrivé quelque chose. Ton oncle, il a abusé de ta sœur. Puis là, moi, je sais ce qui m'est arrivé, là. Puis là, je suis comme, j'ai même pas, j'ai même pas hésité 2 secondes. J'ai regardé mon père, puis j'ai dit, ben moi aussi. Puis à ce moment-là, de voir, puis de ressentir, parce que je ressens beaucoup les gens depuis que je suis toute jeune. Puis je pense que ça s'est coupé à ce moment-là. Euh, de ressentir, puis de voir dans son visage, ça venait de détruire son monde. Ça venait de détruire son monde complètement. Mon père, en 2 secondes et quart, il était démoli de la tête aux pieds. Son cœur venait de fendre en 1000 morceaux. Puis de voir ça en lui, de ressentir ça en lui, ça m'a tellement brisée parce que mon père, j'étais une petite fille à papa, moi. J'étais son petit bébé, puis on se parlait toujours, puis tu sais, ça allait pas trop bien avec ma mère, fait qu'il se confiait beaucoup avec moi.
On faisait tout ensemble, tu sais, vraiment. J'allais tous ces jobs, je les ai faits avec lui, comme j'étais toujours avec mon père. C'était mon modèle, c'était mon meilleur ami, c'était mon roi, tu sais, mon père, c'était quelque chose de très, très, très important dans ma vie, puis je l'aimais très fort, puis quand je l'ai vu démoli de même, ça m'a tellement, tellement, tellement brisé moi aussi que j'ai fait comme wow, attends une minute là. Wow, 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 wow. Là, reprends sur toi là, puis montre à ton père que c'est pas grave, c'est pas. Et tu sais, faut pas qu'il se sente comme ça, là. Faut pas qu'il se sente démoli, que, tu sais, que son cœur soit brisé. Fait que, montre-toi forte, montre-toi que c'est rien, là. C'est rien, qu'est-ce qui est arrivé. Toi, t'es bien, puis tu vas passer au travers, puis. Fait qu'à ce moment-là, ben, je me suis coupée complètement, complètement, complètement de tout ce que j'avais vécu. Je me suis fermée à toute la peine, à toute la colère, à tout ce que ça l'avait démoli, détruit en moi, ma confiance en moi, mon pouvoir personnel, mon estime de moi, tout qu'est-ce que ça l'avait touché dans mon intérieur, dans ma vie. Je venais de me déconnecter de ça complètement parce que fallait que je sois forte, fallait que je montre à mon père que c'était rien puis que j'étais guérie, que tu sais ça m'a pas touché plus que ça, tu sais. Ça m'a tellement démoli de le voir de même que j'étais comme wow, 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 non, 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 ta fille, regarde, ton bébé est forte, puis elle va passer au travers, t'inquiète, ça va prendre un claquement de doigts, puis toutes les blessures vont être réglées, puis ça, je l'avais promis à mon père, puis je me l'avais promis comme ça. Je m'avais fait la promesse, ça détruira jamais ma vie. Ça changera jamais ma vie, ce qui m'est arrivé. Puis, d'une certaine façon, c'est correct. C'est correct, fallait que je fasse ça parce que ça m'a permis justement de retrouver une force en moi. Une certaine force, une force illusoire si on veut. Ça m'a permis d'être fonceuse, ça m'a permis de continuer ma vie, puis de pas m'appuyer, de pas rester victime de cet événement-là, tu sais. Mais ça m'a pas permis d'être authentique, puis de faire mon chemin de guérison, parce que pour moi, ce chemin-là, il allait se faire un claquement de doigts. Fait que quand j'ai commencé à fréquenter des gars, pour moi, j'étais guérie, tu sais. Si, admettons, il m'approchait, puis ça allait comme... ça s'en allait dans l'intimité, ben j'étais bloquée. C'est sûr que j'étais bloquée. Il y avait rien de réglé. Il y avait rien de guéri. Mais, mais je me répétais tellement que tout était, tout était fait, tout était réglé, puis que j'avais aucune raison de bloquer dans quoi que ce soit, que je mettais mes ressentis de côté, le fait que j'étais pas prête, le fait que, mon Dieu, fallait qu'on approche mon corps avec des pincettes, avec même pas des pincettes, là, avec une plume, là, tellement que mon corps, il était meurtri, il était plus capable d'être touché, là, tu sais. Mais j'étais pas capable de verbaliser ça parce que, premièrement, on m'avait appris à fermer ma boîte, puis à subir, puis deuxièmement, ben, j'avais pas le droit d'avoir des blocages. Pour moi, j'étais guérie, fait qu'il fallait que ma vie ait l'air d'une fille qui a rien vécu, que c'est fini, que c'est passé, tu sais. Fait que ça a créé que, à ce moment-là, j'ai ouvert une porte, puis cette porte-là est restée ouverte pendant des années.
Parce que plus que j'avançais, plus que je ressentais que j'étais pas prête, plus que je fonçais puis que je me disais que je l'étais. Fait que même si je vivais des choses que en dedans je me sentais ça criait, ça hurlait, ça je taisais tout ça. Ferme ta gueule, je veux pas t'entendre. Moi je continue ma vie puis ça a pas démoli rien. Fait que j'ai subi ma sexualité pendant des années et des années. Puis c'est pas de la faute des hommes, des garçons qui ont passé dans ma vie. C'est moi. C'est moi qui avais déconnecté de mon chemin de guérison à ce niveau-là. C'est moi qui avais déconnecté de ma responsabilité d'amener mes partenaires à me comprendre puis à m'écouter ce que j'avais besoin. Puis quand que, tu sais, au long des années, ça s'est comme j'ai ouvert certaines portes à ma guérison, à comprendre que j'étais pas si guérie que ça finalement. Mais tu sais, je restais toujours, ok, c'est des petites couches qui passent, ça va, c'est un claquement de doigts, c'est fini. Tu sais, c'était toujours le plus vite possible. Fait que quand je réalisais que j'étais pas si guérie que ça, je me disais, oh, une petite affaire puis voilà, tu sais, ça vient de partir, on continue le chemin, tout est beau, tout est rose, on est forte puis ça affectera jamais notre vie. Fait que quand que j'ai reconnecté avec certaines parties, certaines qu'est-ce qui criait en moi, ben j'essayais de le partager à des personnes, hein, mais j'étais tellement pas complètement à mon écoute que j'étais pas capable de m'exprimer de la bonne façon. Puis même si je m'exprimais de la bonne façon, le fait que j'avais un énorme besoin d'amour, là, c'est comme l'amour extérieur, l'importance extérieure, le besoin d'exister pour quelqu'un, là, c'était ma drogue. Il y en a qui ont, tu sais, c'était l'alcool, la drogue. Moi, ma grande dépendance, c'était l'amour. J'avais besoin de me sentir exister pour quelqu'un. Parce que c'est sûr, quand on regarde ça, ça a bien du sens, tu sais. Parce que quand je me suis coupée de qu'est-ce que j'avais vécu, ben, d'une certaine façon, je me suis empêchée. Je me suis arrêtée d'exister à ce moment-là. J'ai arrêté d'exister tout ce qui existait de moi. Je l'ai coupé, tu sais. Fait que oui, j'existais, mais il y avait tellement, tellement, tellement en moi que je laissais pas paraître, que je laissais pas... Même moi, j'étais pas connectée avec cette partie-là parce que je voulais pas. Hey, wow, là! L'enfant blessé, là, la petite fille qui s'est faite abuser pendant des années, là, je connectais pas avec elle, là. Oh, Christ que non! Si je connectais avec elle, le sacrement, ça me faisait dire que j'étais pas guérie, pis ça, non, 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 non. Puis à un moment donné, ben, c'est devenu de l'orgueil, tu sais, c'est devenu de l'ego. Comme, non, non, moi, j'étais une crise de femme forte, là. Écoute, j'ai vécu un esti d'affaires assez traumatisant, puis j'ai passé au travers, un claquement de doigts, putain, c'est fait. Fait qu'il fallait que je garde ça aussi, tu sais. Ça faisait partie de ma certaine force intérieure illusoire que je m'avais inventée, tu sais, parce que c'était pas la réalité de la chose pantoute, là. Fait que, tu sais, faut pas oublier de comprendre aussi, de réaliser notre part de responsabilité là-dedans. Tu sais, j'avais une très, très grande part de responsabilité. C'est moi qui avais fait le choix de me couper de tout ça, tu sais. Fait que les personnes qui ont passé dans ma vie, ben, pouvaient pas deviner ça, tu sais. Il y en a que, bon, ils ont vraiment voulu, tu sais, ils ont vraiment voulu me manipuler, puis tout ça, puis ils étaient pas très bien attentionnés, puis ça. Mais tu sais, ça, c'était normal que j'attirais des personnes comme ça parce que j'avais pas réglé qu'est-ce qu'il fallait que je règle. Fait que la vie m'a envoyé exactement tout ce que j'avais besoin pour qu'on me brasse, pour qu'on me fasse vivre exactement ce que j'avais vécu, puis faire comme, t'es guérie, vraiment? Tu te penses guérie? Regarde comment tu te sens en ce moment, là. Regarde les hommes que je t'envoie dans ta vie, là. Tu penses-tu vraiment que t'es guérie? Mais bon, vous voyez, c'est drôle la vie, c'est... Puis,
C'est pour ça que quand que je faisais un cheminement sur moi, puis le monde me parlait de force intérieure, puis de confiance en soi, ben pour moi, j'avais tout ça. Même si, tu sais, parce que t'as toujours, tu peux pas cacher l'intérieur, tu ne peux pas le cacher, tu peux te déconnecter, ne pas être à l'écoute, mais ça va toujours crier très fort en toi. C'est juste que t'as une force de justement le taire, tu sais, elle est là ta force, puis c'est pour ça que j'appelle ça une force illusoire, parce que c'est pas la réalité des choses, puis c'est pas pour rien que mon chemin, ma page s'appelle euh, mon chemin vers la voie de mon cœur, l'authenticité de mon être, parce que j'étais pas authentique. Je cachais une partie énorme de moi. Je me mentais. J'étais la plus grande menteuse dans ma vie envers moi-même, là. Je me suis menti pendant des années, là. Des années. Ça a duré très longtemps. Très longtemps. J'ai pas l'air de ça, je sais, j'ai l'air toute jeune, là, mais j'ai 33 ans. Ça s'est passé quand j'étais jeune. Ça vous donne une idée comment je me suis menti, puis menti, puis menti, puis menti, puis pilé dessus, puis... Écoute, il y a une partie de moi, là, elle avait envie. Elle avait envie d'exister. Même si elle était noire, même si elle était démolie, même si elle était en colère, même si elle était en rage, même si elle voulait... Elle en voulait à tous les hommes sur la terre, elle était là. Puis longtemps, longtemps, j'ai pas reconnecté avec elle. Il y a une fois, j'ai fait des meetings de dépendante affective. Ça a été un de mes chemins, justement, que j'ouvrais certaines parties, mais que je modérais des petites parties. Euh, J'avais entendu une femme partager que elle reconnectait avec son enfant intérieur, avec la petite fille qui avait vécu, qu'est-ce qu'elle avait vécu. Puis quand que, je vais toujours m'en rappeler, j'étais en chemin, j'allais voir mes parents, j'étais avec un de mes compagnons, puis j'étais dans l'auto, puis là, ça venait, là, c'est venu, là, comme l'intuition est venue, puis j'ai reconnecté avec la petite fille que j'étais. Je me suis mis dans le corps de la petite fille que j'étais, parce que j'étais tellement pas capable de le faire en mon adulte, parce que c'est comme, le chemin, il était pas là. Il avait tellement été barré pendant longtemps que même si j'aurais voulu, j'aurais pas été capable. Fallait que je retourne à la source. Fallait que j'aille dans les bottines de la petite fille. Ben, pas nécessairement dans les bottines, non, c'est ça. Fallait quand même que je sois extérieure, que je sois en mon adulte, mais que je regarde, oui, c'est ça, que je regarde la petite fille qui a vécu ça. Puis là, là, il y a des émotions qui ont sorti, mais c'était une infime partie, là. C'était un début, là. Mais c'est juste quand je me suis permis de, comme si c'était ma sœur ou une amie, comme fallait que je me sorte carrément moi pour ressentir vraiment la gravité des choses, tu sais. Que là, j'ai touché de la pitié, j'avais mal pour elle, mais j'étais pas encore capable d'avoir mal pour moi. Tu vois, c'est ça l'affaire. Je disais tantôt, je me mettais de me mettre dans ses bottines. J'avais même pas fait ça. J'étais même pas capable de me mettre dans ses bottines. C'était infaisable pour moi. Fait qu'il fallait que je la voie extérieure comme si elle était un autre, une personne que j'apprécie, tu sais, que je veux pas qu'elle aille mal. Il a fallu que je me mette dans cet état-là pour reconnecter un petit peu avec ce que j'ai ressenti quand j'étais jeune, tu sais, que je me suis complètement coupée. Mais comme je vous dis, ça a été une infime partie, ça a été ça sur tout ce que vous voyez là, là. Un océan, je peux pas vous dire à quel point que j'étais blessée à l'intérieur de moi. C'est comme si je m'avais... Tu sais, on parle de masques qu'on met et tout ça, des personnages qu'on devient pour les autres. Ben moi,
en coupant cette partie-là, je suis devenue le personnage de la femme forte, de la femme guérie, de la femme que cette agression-là allait jamais, jamais affecter sa vie. Jamais. Fait que, tu sais, c'est tout qu'un cheminement. Puis c'est pas en reconnectant avec mon agression que j'ai réussi à faire ressortir tout ce qui était caché, puis à reconnecter, à faire, à, à, à réaccepter à cette partie-là de moi d'exister, de vivre, d'avoir le droit d'être telle qu'elle est, tu sais, telle qu'elle est blessée, justement. C'est c'est le fait d'aller rechercher qu'est-ce que j'ai perdu dans le sens de toute mon authenticité illusoire. J'ai été la rechercher dans chaque partie, mais authentiquement. Fait que j'ai appris à m'aimer. J'ai appris à me permettre d'exister. J'ai appris à verbaliser. Verbaliser ce que j'avais besoin, ce que je ressentais. Pas ce que je ressentais avant par rapport à mon agression, mais maintenant, dans les sphères de ma vie, maintenant. Tu sais, je me suis tout permis ça en moment présent. Puis quand que je me suis permis ça, c'est là que tout a débouché. Quand que je me suis permis, justement, tu sais, j'ai pas été longtemps toute seule dans ma vie. Je fuyais la solitude comme la peste, comme la chose que tu veux jamais vivre au monde, là. Puis, il y a quelque chose qui crie en moi tellement fort de faire un mois, justement, à couper tout contact, que ce soit de parler aux hommes, de les voir, un isolement complet de moi et les hommes parce que j'avais besoin de aller rechercher cet amour-là en moi, de m'accueillir en présence avec moi-même parce que j'étais pas bien en ma présence. J'avais toujours besoin de quelqu'un, comme pour moi, la vie était plus belle à deux. Je me sentais mieux dans mon intérieur à deux, tu sais, fait que ça a fait que j'ai fait des choix dans ma vie qui me ressemblaient pas du tout, mais c'est pas grave, ça c'est correct, puis aujourd'hui, puis j'apprends justement à apprendre à connaître les personnes avant de rentrer dans ma vie, tu sais, c'est important. Fait que j'avais besoin de m'accueillir comme ça pleinement pendant un mois. Puis ça a même pas pris. J'étais à mon, j'étais à mon 7e jour aujourd'hui de un mois. Ça a même pas pris 5 jours que mon agression a remonté à surface, là, comme un volcan. Comme un ouragan, comme, écoute, ça l'a parti, là, d'ici, là, puis ça a monté, puis ça a éclaté, là. Puis là, je me demandais en tabarnak qu'est-ce qui se passait, là. Parce que, malgré que j'avais ouvert des parties, puis que j'étais en train d'être dans ce processus de guérison-là, j'étais quand même sûre que j'étais quand même plus guérie que qu'est-ce que j'étais, tu sais. J'ai laissé des parties aller, mais pour moi, j'étais quand même, il y avait un gros morceau qui était guéri, là. Il y avait juste des petites parties à déterrer, puis à connecter pour vivre mes émotions, puis laisser ça aller, tu sais. Non, 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 non. Ça a été un volcan, OK? Un volcan. Ça l'a sorti. Ah, mais je me sens bien. Je me sens bien. Puis ça fait que j'ai envie, maintenant, en date d'aujourd'hui, de repartir à zéro. Puis l'homme qui va rentrer dans ma vie, ben, il va falloir qu'il soit patient avec moi. Il va falloir qu'il soit vraiment en amour, vraiment profondément, qui m'aime de tout mon être, hein. Ça va prendre un amour très grand, un amour comme je me porte aujourd'hui, parce que j'ai besoin, j'ai besoin que tu comprennes que mon corps, il a besoin que tu l'approches doucement. Il a besoin que tu
Tu déverses ton amour sur chaque partie avant même de vouloir rentrer en contact avec, à l'intérieur, je veux dire, avoir une relation sexuelle ou de toucher mes parties intimes. Ils ont besoin d'une plume dessus avant que tu touches avec ton désir, tu comprends? Puis, c'est beau pour moi d'être capable de faire ça parce que je permets à la petite fille qui a été blessée, qui a été abusée dans son corps, dans sa sexualité, dans son intégrité, dans son pouvoir, dans tout, d'exister. Et là, puis elle a été blessée. Puis elle a besoin que je sois douce avec elle. Puis que on apprivoise ça ensemble maintenant. Le fait que, comment je pourrais dire ça? D'y aller en douceur, de repartir à zéro dans le sens que euh, j'ai envie d'être capable de m'abandonner à un homme. J'ai jamais été capable. J'ai jamais été capable de m'abandonner. Pourquoi? Parce que mon corps se sentait pas en sécurité. Mon corps se sentait pas entendu. Mon corps se sentait pas aimé comme il avait besoin. Fait que j'ai besoin qu'on fasse ça ensemble, moi pis cette petite fille-là. Puis qu'on guérisse ensemble. Qu'elle se sente guérie. J'ai besoin de l'accompagner dans cette guérison-là. J'ai besoin. Parce qu'elle fait partie de moi, puis si elle est guérie, ben, on est guéri pour vrai, là, cette fois-là, en toute authenticité. Puis je me sentirai plus bloquée dans ma sexualité. Puis je vais pouvoir accueillir, vivre, jouir, euh, aimer, être bien dans ma sexualité. Parce que c'est un sentiment que j'ai jamais vraiment eu. Je me suis sentie toujours un peu prisonnière de ma sexualité. Puis c'était ma faute. Je blâme personne. Mais aujourd'hui, je me permets. Je me permets d'entrer un homme dans ma vie qui est prêt à écouter ce que j'ai besoin. Qui est prêt à goûter à une autre sexualité que qu'est-ce qui nous a été enseigné. Parce que c'est correct, il y en a plein qui vont continuer de vivre cette sexualité-là, puis c'est correct, je veux dire, c'est leur choix, puis mais moi j'ai besoin d'une... Puis c'est pas juste sexualité, c'est relations, tout simplement. J'ai besoin de relations plus profondes, moins en surface, où ce qu'on connecte à tous les niveaux. Fait que notre sexualité est consciente et profonde, empreinte d'amour, de respect. J'ai besoin de ça maintenant. Puis je suis prête. Je suis prête à rester toute seule avec moi-même maintenant pour être patiente, pour laisser rentrer cet homme-là dans ma vie. Je suis prête. Voilà mon partage.